À tous ceux qui souffrent intérieurement et qui paieraient très cher, pour effacer à tout jamais leurs douleurs et blessures morales, qu'ils subissent chaque jour et souvent depuis de nombreuses années. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, ce que vous allez maintenant découvrir. Je le comprendrai sans aucune critique de ma part. Il est vrai que la technique est tellement simple qu'il est naturel qu'une personne puisse être sceptique. Quand on sait, qu'en temps normal, cela peut durer de nombreux mois et souvent des années. Mais en fait, pour y croire il faut pratiquer la méthode. Franchement, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous testez jusqu'à que vous ressentez que ça change dans vous. Et ensuite, c'est bingo. C'est gratuit, il n'y a aucune contrainte, aucun temps à consacrer, aucune personne en face de vous, c'est vous, avec vous. Est-ce que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle? Je voudrais vous faire passer ce message pour un seul but. Partager le cadeau unique et merveilleux que j'ai eu la chance de recevoir il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit que si le ciel m'a envoyé ce miracle tellement incroyable, c'était aussi pour aider chacun qui voudra. J'ai volontairement introduit dans mon texte des extraits d'une excellente présentation de cette méthode en question. Si vous tombez sur cette vidéo et qu'après l'avoir passée, vous allez pratiquer cette méthode, ce ne sera certainement pas par hasard. Cela voudra dire que le ciel vous envoie, gratuitement, le médicament qui va complètement changer votre vie. Je sais. Sur Internet, il y a à boire et à manger. Du vrai et du faux. Chacun amène des choses uniques, miraculeuses et ainsi de suite. Je n'ai aucune critique à donner sur les méthodes employées sur les produits ou techniques présentées. Je ne suis ni docteur, ni chimiste, ni scientifique, ni marabout, ni guérisseur, ni gourou. Je suis comme vous. Par contre, j'ai recherché pendant plus de 40 ans dans tout ce qui touchait au développement personnel, ce qui pourrait me guérir. Je suis passé par pratiquement tout ce qui est proposé sur marché, que vous connaissez et que je ne citerai pas. Beaucoup de choses m'ont fait un grand bien et m'ont fait évoluer et progresser. Les problèmes revenaient plus ou moins intensément. Savez-vous pourquoi? Tout simplement, parce que la racine des douleurs reste toujours en vie. Vous savez, c'est comme une plaie suite à un choc. On cicatrise et donc on a moins mal. Et dès qu'on reçoit un coup dessus, ça refait très mal. Voici maintenant la méthode de changement la plus rapide au monde. Au bout de quelques jours vous commencerez à ressentir les effets. Les racines de vos troubles seront détruites à tout jamais. Comme la majorité des gens sur cette planète qui souffrent de blessures intérieures, qui ressentent des frustrations, des anxiétés, des angoisses, des peurs, des phobies, de la timidité, le trac, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, ce qui entraîne la culpabilité. Grâce à cette méthode, vous allez libérer cette énergie d'amour qui va vous guérir, car elle va nettoyer à tout jamais vos mémoires détraquées. Jour après jour, vous allez sentir que ça change à l'intérieur de vous. C'est sûr et certain sans l'ombre d'un doute. Après avoir lu ce texte, en étant bien concentré, votre vie va changer du côté du bien. Explication de la méthode. Qu'est-ce qu'une mémoire erronée? Ce sont le plus souvent des pensées tordues, fausses, douloureuses, agressives, des émotions négatives qui font surface et que nous entretenons en nous, par le biais de notre mental. Quelle est leur origine? La réponse est simple, les pensées sont le produit de nos mémoires. Mais qu'est-ce qu'une mémoire, me demanderez-vous? Une mémoire est un programme inconscient, qui a été créé par un événement qu'une personne a vécu dans le passé, ou quelquefois, que ses parents ou ses ancêtres ont vécu. Celui-ci est alors à l'origine de croyances à travers lesquelles sa perception de la réalité est déformée. Car les croyances sont des filtres à travers lesquels nous percevons le monde qui nous entoure. Les jugements et toutes les mémoires inconscientes sont comme des voiles qui recouvrent la réalité et empêchent de la comprendre mais aussi d'y accéder. Par exemple, lorsqu'une personne attend ou espère quelque chose de précis d'une autre personne, et qu'elle ne l'obtient pas, elle pense, il ou elle, n'est pas fiable. Je ne peux pas compter sur elle ou elle est égoïste ou encore il ne fait pas ce qu'il dit et beaucoup d'autres jugements qui vont être enregistrés dans son esprit. Ensuite, chaque fois qu'elle rencontre cette personne ou qu'elle pense à elle, elle ressort ses croyances et ses jugements. Donc elle n'est plus capable de voir la personne telle qu'elle est réellement, elle ne va la voir qu'à travers cette mémoire qui s'est logée dans son esprit. C'est comme ça que la réalité est faussée, car teintée par cette mémoire. De la même manière, toute réalité que nous percevons est teintée par de nombreuses mémoires inconscientes qui nous viennent d'expériences passées, issues de notre vie, de celles de nos parents ou de nos ancêtres, et qui sont peut-être là, depuis pas mal de temps.
Ainsi, chaque fois que nous nous heurtons à un problème, il est important que nous comprenions que c'est simplement une mémoire qui est en train d'intervenir et d'agir en nous-mêmes. Cela montre la grande importance qu'il a délimité continuellement ces filtres et ces programmes qui nous empêchent d'accéder à la réalité telle qu'elle est. L'origine de nos problèmes, ce n'est pas nous. Mais ce sont nos mémoires que nous entretenons sans les nettoyer. Elles sont alors comme des taches qui empêchent la paix d'entrer en nous. Lorsque nous nettoyons ces mémoires, nous changeons notre façon de penser et notre réalité se transforme et s'allège obligatoirement. Je décide de changer. Alors je change de comportement et de pensée. Il existe un outil pour nettoyer ces mémoires erronées qui nous encombrent et nous empêchent d'être en paix avec nous-mêmes et parfois même notre entourage. Cet outil, le voici. Moi je l'utilise et je me sens jour après jour plus légère. C'est Ho'oponopono. C'est un mot hawaïen qui signifie « corriger ce qui est erroné ou rendre droit ». C'est un outil qui va nous permettre de corriger nos erreurs de pensée, qui sont à l'origine de tous les problèmes survenant dans nos vies. Changer nos pensées pour changer notre réalité, car tout ce qui compose notre réalité, notre environnement, notre vie, n'est en fait que le résultat ou la création de nos propres pensées. Et si nos pensées sont erronées, elles créent une réalité physique fausse. Si nos pensées sont erronées, fausses, distordues, chargées de rancœur, de jalousie, de mensonges, elles vont nous créer une réalité négative. Et ce qui est plus grave, c'est que nous allons finir par croire que cette fausse réalité physique est la vraie réalité de la vie. Ce qui ne va faire que nous enfermer encore un peu plus dans nos pensées erronées, créant ainsi un véritable cercle vicieux. Pour en sortir, il suffit que je change mes pensées pour que la réalité change. Si mes pensées deviennent parfaites, elles créent une réalité physique pleine d'amour. Elles réalisent alors pour moi un monde plein d'amour et plus serein. En fait, le réel n'existe pas. Il n'y a que ma propre réalité, que je crée sans cesse avec mes pensées. Ainsi tout n'existe que dans mes pensées, à l'intérieur de moi. Mon intérieur crée ma réalité. Je suis le créateur de mon univers physique tel qu'il est. Et si je corrige mes pensées, je peux changer ma réalité. Il est important pour cela de reconnaître son pouvoir créateur. Nous devons simplement reconnaître que l'origine du trouble dans notre vie vient de nous-mêmes. Car bien sûr, si nous considérons que le problème vient de quelqu'un d'autre, nous ne pourrons pas le changer. Nous devons reconnaître que nous sommes le créateur de tout ce qui nous arrive, de toute notre réalité personnelle. C'est souvent difficile de penser que nous sommes assez puissants pour réaliser une telle prouesse. Mais c'est faisable, je vous l'assure. Le plus difficile, c'est de lâcher l'attente par rapport au résultat. Il ne faut rien attendre, juste nettoyer et laisser faire le temps. Comment nettoyer vos mémoires? Voici l'outil proprement dit. Ce sont 4 mots tout simples. Pour déclencher le programme de nettoyage des mémoires perturbatrices, il existe plusieurs possibilités. Mais l'outil le plus courant consiste à répéter les 4 mots de purification tout en pensant être le seul responsable de ces erreurs de pensée et d'en confier le nettoyage à l'univers. Ces 4 phrases sont: je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Chacun de ces mots possède un pouvoir puissant. Désolé, pardon ne signifie pas que nous entrons dans la culpabilité. Il s'agit en fait de tout autre chose. Il n'y a ici ni victime, ni coupable. Il n'y a pas de bien, pas de mal, juste des expériences. Chacun est simplement créateur de sa vie. Il est possible de représenter la réalité comme un grand champ d'expérimentation organisé à notre insu par notre inconscient pour éveiller notre conscience sur les mémoires erronées qui sont en chacun de nous. Où se trouve la culpabilité alors? Les éléments de la vie deviennent, dans cette situation, de simples indicateurs de nos états de pensée souvent appelés nos états d'âme, sans qu'il y ait aucun jugement de valeur à leur donner. Par ailleurs, lorsque nous nous sentons coupables par rapport à quelqu'un, nous lui enlevons une partie de son propre pouvoir créateur. Il est donc important de lâcher la culpabilité, qui est une mémoire erronée qu'il faudra également nettoyer. Les mots désolé, pardon peuvent aussi être présentés comme une demande d'excuse pour le sentiment disharmonieux produit par nos pensées, parce que nous ne savions pas que nous avions cette mémoire négative et que nous n'avons pas fait exprès d'induire le problème. C'est le pardon qui va permettre de couper le lien avec ces mémoires erronées. Il est libératoire et nous permet de nous détacher du sentiment négatif qui nous envahit, de le lâcher pour ensuite nous alléger et passer à autre chose. On dit souvent aussi que la santé commence par le pardon. On ne peut atteindre la paix intérieure qu'en pratiquant le pardon. Pardonner, c'est se libérer du passé, et c'est donc le moyen de corriger nos erreurs de perception. Merci, je t'aime.
Le remerciement lance un merci à la vie de me montrer ce que j'ai à nettoyer, mais aussi merci aux mémoires erronées de se manifester dans ma vie et de me donner ainsi l'opportunité d'en prendre conscience et de les libérer. Et aussi je dis merci à l'univers, au divin qui le conduit et je lui exprime toute ma gratitude. Le « je t'aime » est aussi adressé à l'univers, au divin, à nous-mêmes et aussi aux mémoires erronées. Je t'aime c'est aussi l'amour et uniquement par l'amour que nous allons pouvoir transmuter nos mémoires en paix et en joie. Ainsi, le pardon va couvrir le cœur. Le merci, je t'aime va permettre la paix d'entrer en nous et de transformer les mémoires erronées. Puis, une fois que ces énergies ont été transformées, nous ressentons une très grande paix intérieure. Pourquoi pratiquer ces 4 phrases de Ho'oponopono? Pour rendre notre vie plus douce et plus légère. À mesure que l'on pratique ce nettoyage, nous constatons rapidement que c'est une excellente façon de lâcher ces valises qui alourdissent notre vie. Ho'oponopono nous permet ainsi de nous libérer de tous les boulets que nous traînons aux pieds. Ça nous permet aussi de revenir sur notre véritable chemin de vie et de redresser la barre quand on s'en était éloigné. Si nous nous focalisons de trop sur nos problèmes, ceux-ci peuvent prendre trop d'importance dans notre vie et plus on y pense, plus on les alimente et plus ils grandissent. Il faut au contraire faire comme les pilotes de course professionnels qui ne regardent jamais le virage, mais après le virage, dans la direction où ils veulent aller. Ces 4 phrases vont nous aider à réaliser cette nouvelle vision de nos pensées. Alors l'énergie va se déplacer car elle va là où nous mettons notre attention et notre intention. Ho'oponopono nous permet aussi de demeurer fidèles à nous-mêmes et de rester bien campés sur son être profond. Car lorsque nous croyons que la source de notre problème est à l'extérieur, cela nous déstabilise forcément, le poids se trouvant à l'extérieur de nous-mêmes. Ho'oponopono va nous permettre de recadrer ce point de vue en remettant l'axe d'action à l'intérieur. C'est nous qui avons le pouvoir sur les événements extérieurs, pas les autres, pas l'extérieur. Tout est en nous, reprenons le pouvoir sur notre vie. Ainsi nous cessons de donner tout le pouvoir aux autres et aux circonstances extérieures, pour le remettre à l'intérieur de nous-mêmes. Du coup, avec l'axe dans notre centre, nous allons être beaucoup plus stables. Bien sûr, l'être humain a du mal à croire qu'une méthode aussi facile à pratiquer peut changer notre vie. Vous allez sentir jour après jour que ça change à l'intérieur de vous. C'est sûr et certain sans l'ombre d'un doute. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, vous le dites à vous. Pour toute information. ho'oponopono.linda@gmail.com